Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Anselmes. L'histoire de ce jour est étroitement liée à celle du sanctuaire Notre-Dame d'Altötting, où les pèlerins viennent déposer leurs souffrances. Pour cela, ils sont invités à soulever l'une des croix posées contre l'Église. Puis, cette croix sur le dos, ils peuvent réciter le rosaire en faisant le tour de la chapelle et confier à Jésus par Marie les peines de leur vie. Saint Conrad est né en Bavière en 1818. Lorsqu'il travaille au champ, il n'est que prière, et les villageois se souviennent de lui comme le petit ange de Jésus qui avait le paradis dans les yeux. Lorsqu'il est présent, même ses camarades évitent les conversations en dessous de la ceinture ou qui dénigrent leur prochain. À 31 ans, il entre chez les Capucins du sanctuaire d'Altötting. Avant sa profession, il écrit 11 résolutions, parmi lesquelles il décide notamment de se demander fréquemment s'il ferait ceci ou cela si Dieu et son ange gardien étaient présents. Ou encore de parler brièvement pour éviter les pièges et rester en présence de Dieu au maximum. Enfin, Conrad décide d'aimer profondément la Vierge Marie et de s'efforcer à en imiter les vertus. Après sa profession religieuse, il devient portier du couvent d'Altötting et va œuvrer humblement à cette tâche pendant 40 ans. Conrad fait de cette mission sa porte d'entrée vers le ciel. À chaque coup de sonnette, il s'empresse d'ouvrir la porte, de sourire et d'écouter chacun. Nombreux sont ceux qui viennent lui parler et se recommander à ses prières. Fidèle à ses vœux, ses réponses sont brèves, mais pleines d'entrain et de joie, et il convertit de nombreux cœurs. Inlassablement, il répète « Je porterai vos intentions à l'autel de la Madone ». Un bénédictin a calculé qu'à raison de 40 coups de sonnette par jour, Saint Conrad a dû accomplir 500 000 actes de vertu dans sa vie de portier. Très Sainte Vierge Marie, donne-nous, à la suite de Saint Conrad, d'apprendre à mieux te prier et à imiter tes vertus, afin que tu deviennes notre porte d'entrée vers le ciel.